Thomas Wiesel de retour, de quoi vous nous parlez cette semaine? Bonjour, vous l'avez dit, c'est mon retour dans cette émission après plusieurs années. Et ça tombe bien parce que l'ambiance est vraiment hyper propice à faire des blagues en ce moment. Le retour qu'on a surtout vu ces derniers jours, c'est le retour de mots comme invasion armée, victimes civiles, sanctions internationales, flux de réfugiés, racisme aux frontières, menaces nucléaires, abri anti-atomique, pastidiode. Et maintenant, sous vos applaudissements, l'humoriste. Ouais. C'est vrai que là, au niveau de l'ambiance mondiale, on est plus proche du congrès annuel des contrôleurs fiscaux que d'une soirée pole dance massage tantrique au Pink Beach. Et Suzette sait de quoi je parle parce qu'elle était là aux deux. Mais je vous l'apprends pas. Oui, bien sûr. La guerre en Ukraine bat son plein. Ah oui, pardon. Si vous nous écoutez depuis la Russie, l'opération humanitaire dans l'ouest du pays se poursuit. Parce que là-bas, dans les médias, la guerre n'existe pas en Russie. Enfin, déjà, pour Poutine, l'Ukraine n'existe pas. Visiblement, il nie l'Ukraine, le mec. Quand même. Il va sur la page Wikipédia de l'Ukraine et il clique sur « Ne cite pas suffisamment ses sources ». C'est pas facile de faire rire dans cette situation. Alors déjà, faut-il rire quand il y a la guerre? Est-ce décent de faire des blagues sur ce sujet? Il n'y a pas vraiment de suspense sur ma réponse parce que par rapport au fait que je suis là et que j'ai des blagues avec sur mes feuilles, mais pour certaines et certains, l'humour n'a pas sa place en ce moment. C'est une opinion que je respecte et je vous invite à zapper l'espace de 3 minutes sur Russia Today. Ils sont sûrement en train de débattre de si les Ukrainiens sont coupables de crimes de guerre pour avoir eu la mauvaise idée de mettre une centrale nucléaire sous les bombes russes. Ça se fait pas, franchement. Mais moi, je choisis de rire parce que j'ai peur et plus j'ai peur, plus j'ai besoin de rire. Et là, ça fait 10 jours que j'ai pas mal besoin de rire quand même. Parce que soyons honnêtes, en temps de guerre, à part remonter le moral des troupes, on sert pas à grand chose, les humoristes. Bon, déjà, on est tous à la protection civile. Enfin, un des seuls qui a passé le recrutement, c'est Nathanaël Rocha, qui a même gradé. Mais bon, vu le temps de réaction, si on veut qu'il soit prêt pour cette guerre, on aurait dû le mobiliser en 2004. Non, c'est compliqué. Moi, par exemple, en cas de mobilisation générale, je serais appelé pour être en charge de la feuille Excel qui répertorie où on a rangé les chaussettes de rechange et les plaques de chocolat. Donc, je suis un rouage essentiel de la défense de ce pays. Bon, de toute façon, la guerre, elle va pas venir jusqu'ici parce que c'est bientôt fini, la guerre. On a sanctionné la Russie, Poutine, il va s'arrêter d'une minute à l'autre. Oh là là, les sanctions, la violence des sanctions. Mais réfléchis, hein. Le but c'est d'attaquer le plus possible l'économie russe en essayant d'affecter le moins possible sa propre économie. C'est une espèce de Jenga. Alors on enlève les banques russes de Swift, mais attention, passez là qui on achète le gaz, sinon il y a tout qui se pète la gueule. Le problème c'est que sanctionner l'économie russe sans toucher aux exportations d'énergie fossile, c'est à peu près aussi efficace que de punir Spotify en leur disant vous devez supprimer tous les albums de Michel Buller. À mon avis, le bilan comptable risque de s'en remettre. Mais la communauté internationale s'est pas arrêtée là, il faut sanctionner tout ce qui est russe. Même la FIFA sanctionne. Bon, en plusieurs étapes, la FIFA. D'abord, ils ont laissé l'avantage, le jeu se poursuit, ils ont touché le ballon. Puis après, on aurait dit le Conseil fédéral. Ils se sont réveillés d'un coup, paf, exclusion de l'équipe russe de la Coupe du Monde. Ça, c'est un geste fort. Vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous n'avez pas le droit d'aller à la Coupe du Monde au Qatar. Ah ouais, là, franchement, on n'a pas le droit de tuer des gens comme ça. Faut qu'il y ait un chantier de stade autour. Non, il y a des règles quand même, faut pas déconner. Tu peux même plus prendre la Russie dans le jeu vidéo FIFA. T'as pas le droit. Ça va lui apprendre à Vladimir. Mais ça suffisait pas. Donc on lui a enlevé sa ceinture noire honoraire de taekwondo, sa présidence d'honneur de la fédération de judo et sa statue du musée Grévin. Oh non, pas la statue du musée Grévin. Non, ça paraît sévère, mais il faut montrer que tout acte a des conséquences. Et là, le Kremlin s'est dit, on va se venger, on va gagner l'Eurovision. Et non, parce que la Russie exclut de l'Eurovision. Oh, ça, j'ai peur que ça envoie le mauvais message quand même, parce que là, on apprend qu'en attaquant un pays voisin, on peut s'épargner de finir avant-dernier une année sur deux en envoyant DJ Bobo ou une sympathique famille de yodeleurs d'Argovie. Moi, je sens qu'on va envahir le Liechtenstein. Déjà, on l'a fait 2-3 fois sans faire exprès, donc on a l'habitude. Mais le coup de grâce à la nation russe a été apporté par la Fédération internationale féline qui a décidé de bannir tous les chats russes des compétitions internationales pendant 3 mois. Non. 3 mois. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, ils vont rater les Jeux Chalympiques de Vaison-la-Romaine en avril. Non mais impossible que le pays se relève de ça. Tout est vrai à part ça. Mais dans tout ça, on n'oublie pas les Ukrainiens. Pour eux, c'est dur. Ils ont perdu des proches, il y a des maisons qui sont détruites, ils doivent fuir, ils doivent dormir dans le métro. Mais heureusement, plein de gens ont posté des drapeaux ukrainiens sur les réseaux sociaux, donc ça compense largement. En France, ils ont même mis un drapeau ukrainien dans leur application anti-Covid. Ça s'appelle être du bon côté de l'histoire. Moi, du coup, j'ai vérifié, j'ai ouvert mon application météo, pas de drapeau ukrainien. Non mais alors comme ça on soutient la guerre. Alors j'ai supprimé direct. Le poutinisme ne passera pas par moi. Même les influenceurs ont arrêté de vendre des pilules amincissantes ou des crèmes tonifiantes vaginales pendant 3 jours pour récolter des dons pour l'Ukraine. Alors ils prennent sûrement 20% comme d'hab, mais faut bien vivre. À part Thibaut InShape, qui a sorti une vidéo pour analyser la routine musculation de Vladimir Poutine. Une vidéo qui contient la phrase « Respect, monsieur Vladimir Poutine, pour votre entraînement, mais par contre, ce qu'on aimerait par-dessus tout, c'est la paix ».
Et je crois qu'on peut décerner maintenant le prix Nobel de la paix. Pas la peine d'attendre la fin de l'année, c'est pour Thibaut InShape. Franchement, oh là là, Vladimir, ces pecs, c'est des armes de destruction massive. Mais par contre, évitez les bombes nucléaires. Pouce bleu si vous êtes d'accord. Je pense que Mère Teresa peut aller se recoucher. Parce que dans notre nouvelle société autocentrée, ce qui est important, c'est de savoir que moi, je condamne la guerre, que moi, je demande la paix. D'ailleurs, ceux qui l'ont pas fait, c'est louche. Federer, il a été critiqué parce qu'il a rien dit. Il a pas dénoncé la guerre. Et ça, c'est vrai, c'est un lâche. Parce que son message, il aurait pu tout changer. Vous voulez qu'il dise quoi, Roger ? Faut attaquer le coup droit de Poutine avec une balle liftée. C'est là son point faible. Donc moi, je fais une chronique sur la guerre pour dire que moi, je trouve ça horrible. Et si vous êtes pour la paix et contre la guerre, partagez cette chronique. Comme ça, Vladimir, il aura aucun autre choix que de tout arrêter devant la puissance de mes vannes. Par contre, dépêchez-vous, je suis pas sûr que le Wi-Fi capte très bien dans nos abris atomiques. Merci Thomas Wiesel.